Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le samedi 2 juin. Voici les titres de votre journal. Rencontre nationale aujourd'hui à Alger sur les collectivités locales au cœur de la transition énergétique. On ira à Ouargla où une campagne de sensibilisation ciblée a été organisée pour une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Clôture de la 13e édition des Douros al-Mohammadiyya de la Zawiya Belqaïdiya. Les conférenciers ont appelé à l'unification de la nation musulmane. Concurrence et endurance pour la compétition Taj al-Qur'an dans sa 8e édition. Hier, c'était le 3e prime de cette manifestation religieuse. Tout d'abord, se tient aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger Abdel Rahal, une rencontre nationale sur les collectivités locales au cœur de la transition énergétique. Cette rencontre, qui est organisée par les ministères de l'Intérieur et de l'Énergie, abordera le modèle énergétique au niveau des communes, au projet d'énergie renouvelable et à la transition énergétique. Dans cette optique et à l'approche de l'arrivée des grandes chaleurs d'été, la société de distribution de l'électricité et de gaz de Ouargla a organisé une campagne de sensibilisation pour économiser ou réduire la consommation énergétique. Cette campagne a ciblé la société civile, les imams, les représentants des APC et le mouvement associatif. Amel Bouarba. La société de distribution de l'électricité et de gaz de Ouargla lance une campagne de sensibilisation sur l'économie de l'énergie électrique, surtout en période de forte chaleur où la consommation triple en raison de la climatisation. Cette campagne est destinée à la société civile, notamment les imams, les représentants des APC et du mouvement associatif, une manière de les impliquer dans la sensibilisation des citoyens. Nous avons organisé cette journée au profit des imams et des représentants de la société civile, appelés à sensibiliser les citoyens pour adopter des gestes simples permettant de rationaliser la consommation de l'énergie électrique. Mieux consommer pour payer moins, tel est notre slogan. Cette campagne qui coïncide avec le mois de Ramadan touche plusieurs mosquées et écoles coraniques. Les prêches des imams seront axés sur ce thème. Je salue ce genre d'initiatives qui permettent de sensibiliser les citoyens à tous les niveaux sur la consommation rationnelle de l'énergie électrique. Nous allons organiser des journées de sensibilisation dans les mosquées pour passer le message d'un point de vue religieux et social sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie électrique. La rationalisation de la consommation de l'énergie électrique permettra ainsi de réduire les factures et d'éviter les délestages. Clôture hier en soirée la 13e édition de Douros al-Mohammadiyya au niveau de la Zawiya Belqaïdiya. À cette occasion, le docteur Mohamed Yahya Al-Kattani a présenté une conférence appelant à l'unification de la nation musulmane. Badia Amarni. Lors de sa conférence animée dans le cadre des Douros al-Mohammadiyya, le docteur Mohamed Yahya Al-Kattani d'Al-Azhar a affirmé que les 4 rites de l'islam s'inspirent du Saint-Coran et de la Sunna, qu'ils ont une seule origine et qu'il n'y a pas de divergence entre les savants appartenant à ces rites. Les 4 rites de l'islam ont été acceptés par la nation musulmane. Il est important de faire disparaître les divergences dues à ces rites et d'œuvrer à l'unification des musulmans. Il est aussi primordial d'appartenir à un de ces rites. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un dise que je n'appartiens à aucun rite, car les savants se sont référés au Coran et à la Sunna. Les Douros al-Mohammadiyya ont vu la participation des théologiens et ulama qui ont fait le déplacement de plusieurs pays arabes et musulmans. Ils se sont tous donné rendez-vous à la Zawiya Belqaïdiya, cet espace religieux et scientifique dont la vocation est de dispenser les sciences islamiques et de veiller à l'éducation des générations. Au Palais des Expositions des Pains Maritimes à Alger, en ce mois sacré de Ramadan, la 8e édition du concours Taj al-Qur'an al-Karim a vu hier dans son 3e prime la victoire de Souheila Sedjim et celle de Abdallah Ben Dada. Voici les détails avec Mounana Walhamoudi. Taj al-Qur'an se poursuit dans le 3e prime avec toujours le même enthousiasme et l'esprit de concurrence chez les candidats.
La soirée d'hier a été embaumée par de belles récitations du Saint-Coran, des récitations qui ont bercé les esprits dans une ambiance spirituelle inégalée. Je suis très optimiste et je reste sereine. Je présente mes remerciements à mes parents, à ma famille et à tous ceux qui me connaissent. Je suis très heureux de cette victoire et très enthousiaste car j'aspire vraiment à remporter le prix final de Taj al-Qur'an et ainsi contenter mes amis et tous mes proches. L'invité d'honneur du 3e Prime était Ma'moun al-Qassimi, le représentant de Zawiyat al-Hamel. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé son aide. Aujourd'hui, nous apprécions le résultat de la renaissance coranique. Je suis venu de très loin pour assister à cette soirée et apprécier ces moments de joie et de ferveur. La finale de ce grand concours de récitation aura lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan. Il verra la distinction du lauréat de la couronne du Saint-Coran. Et toujours en ce mois sacré de Ramadan, la commune d'Alger Centre a organisé hier un iftar collectif sous le slogan « Vivre ensemble en paix ». Une participation considérable a été enregistrée, faisant ressortir ainsi les hautes valeurs du peuple algérien, notamment la solidarité et l'entraide. Jazia Bayou. C'est la deuxième fois que cet iftar collectif est organisé à Alger Centre et plus précisément à la place Audin, en présence d'un très grand nombre de jeûneurs. Cette initiative porte le slogan du vivre ensemble en paix, ce qui lui donne une dimension religieuse, culturelle et un aspect de solidarité exemplaire, faisant ressortir ainsi les hautes valeurs du peuple algérien connues à travers le monde. Quelques pluies fines n'ont pas empêché ces jeûneurs d'occuper leur place. L'ambiance à Ramadan a un effet un peu spécial. C'est une bonne expérience. Voilà, sans protocole, on est entre famille, entre amis. Alhamdoulilah ya Rabbi, tout est bien passé. Alhamdoulilah ya Rabbi. Qu'ils soient d'Alger ou d'ailleurs, ces jeûneurs semblent apprécier cette bonne initiative, symbole de solidarité et de fraternité musulmane. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à El Melia, dans la wilaya de Jijel, 5e région militaire, 3 bombes de confection artisanale, des outils et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, dont 50 litres d'acide nitrique. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen, 2e région militaire, 66 kg de kif traités, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire a saisi à El Oued, 4e région militaire, 815 kg de tabac destiné à la contrebande. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Al-Razawat et Oran des tentatives d'émigration clandestine de 26 personnes qui étaient à bord d'embarcations de confection artisanale, alors que 21 immigrants clandestins ont été appréhendés par des détachements combinés de l'armée nationale populaire à Tlemcen et Ain Salah. Fin du communiqué. À Ghardaya, la gendarmerie nationale a organisé des portes ouvertes, une action ayant pour objectif d'expliquer et de vulgariser les principales missions de ce corps ainsi que les différents moyens déployés pour assurer la sécurité des citoyens. Mouanana Walhamoudi. La gendarmerie nationale intensifie ses actions de proximité à Ghardaya. Ces portes ouvertes organisées pendant 3 jours visent à renforcer la relation entre le corps de la gendarmerie nationale et le citoyen en tant que facteur essentiel dans l'équation sécuritaire. Les agents de la gendarmerie nationale nous ont éclairés concernant beaucoup de questions qu'on ignorait. Nous sommes rassurés de savoir que ces éléments veillent à notre sécurité. Nous remercions ces agents pour les grands efforts qu'ils consentent au quotidien. Ces portes ouvertes nous ont permis de nous informer des principales missions de la gendarmerie nationale, des moyens déployés dans la lutte contre le crime et dans la sécurité routière, mais aussi des différents équipements de communication.
Cette initiative nous permet de nous rapprocher de ce corps de sécurité et de connaître ses moyens d'intervention. Ainsi, le citoyen peut collaborer avec les différents services de sûreté. Cette action de sensibilisation a été l'occasion pour les éléments de la gendarmerie de se rapprocher des citoyens et d'écouter leurs préoccupations et par là même les inciter à collaborer pour préserver la sécurité au sein de la société. 6 000 enfants ont subi des maltraitances cette année, un chiffre alarmant rendu public par la DGSN. En Algérie, la préservation des droits des enfants et leur protection sont un devoir auquel les pouvoirs publics s'attellent à fournir de plus en plus d'efforts, notamment un numéro vert et des cellules d'écoute pour être à l'écoute des enfants. Regardez ce reportage de Samia Boualouche. À peine arrivé au niveau de la cellule d'écoute du réseau NADA, un appel au secours nous interpelle. Oui, vous dites que votre fils de 5 ans a été agressé par un jeune de 23 ans. De 2017 à 2018, 18 431 appels au numéro vert 3033 ont été enregistrés concernant toute forme d'agression à l'encontre des enfants. Il y avait beaucoup de réformes sur le plan légal qui a touché avec l'arrivée de la nouvelle loi de la protection des enfants en 2015, la révision du code pénal en 2014, la loi de la santé dernièrement qui a mis au cœur de toutes les réformes les droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est sur l'application de tout ce arsenal juridique? On n'a pas été loin pour chercher un témoignage. Le réseau NADA reçoit chaque jour des cas qui y trouvent refuge et protection. Je viens pour mon fils. Il est rejeté par tout le monde, par mon entourage, par la société. On l'agresse verbalement et physiquement chaque jour parce que c'est un enfant né sous X. On le traite de tous les noms, dans la rue, chez moi, à l'école. Ça suffit. Il est traumatisé. Ses séquelles sont graves. Le silence de cet enfant nous a laissé figés. On porte la voix de l'enfant, mais surtout les enfants qui sont en difficulté, les enfants qui sont en conflit, les enfants qui sont nés hors mariage, les enfants qui sont dans la difficulté économique et sociale. Selon les services de la Sûreté nationale, en 2017, 6008 cas d'enfants victimes de violences ont été enregistrés. En tête de liste, l'agression sexuelle et 3395 enfants en danger. De nouveaux dispositifs ont été établis par la Sûreté nationale pour renforcer la protection des catégories vulnérables. Il y a des chambres dédiées notamment à l'audition des enfants victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi des chambres dédiées pour l'entretien avec l'avocat. Donc, dans un objectif principal de mettre l'enfant dans un climat idéal et la prise en charge psychologique en premier lieu. Protéger l'enfant aujourd'hui devient une nécessité qui demande la contribution de tous pour redonner espoir aux enfants en détresse qui espèrent vivre en toute sécurité. Le 30-33, le numéro vert. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Amal Bouarba. Inconditionnel allié d'Israël, les États-Unis ne dérogent pas à la règle. Ils ont opposé leur veto vendredi aux Nations Unies à un projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. La Chine, la France et la Russie ont notamment voté pour ce texte. 4 pays se sont abstenus. Au même moment, l'armée israélienne continue d'user de violence à l'égard des Palestiniens en toute impunité. Une jeune Palestinienne de 21 ans a été tuée par balle vendredi par des soldats israéliens à l'est de Khan Younes, près de la bande de Gaza. La victime travaillait comme bénévole et portait un uniforme blanc de personnel de santé. Le socialiste Pedro Sánchez a prêté serment ce samedi comme nouveau chef du gouvernement espagnol après avoir renversé le conservateur Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption.
en faisant voter une motion de censure au Parlement. Battu lors des 2 dernières élections, puis évincé de son parti avant d'en reprendre les commandes, le chef du Parti socialiste ouvrier espagnol a réussi son dernier coup de poker pour se hisser au pouvoir en Espagne. Pedro Sánchez doit encore nommer les membres de son gouvernement et ce n'est que quand la liste sera publiée au journal officiel qu'il pourra prendre ses fonctions dans les jours qui viennent. Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi la tenue le 12 juin prochain à Singapour de son sommet historique avec le président nord-coréen, après avoir reçu à la Maison-Blanche son bras droit porteur d'une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen. Le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait un processus couronné de succès. Retour en Algérie et terminons notre édition avec l'ambiance nocturne à Alger. Les soirs de Ramadan baignent dans la musique, les rencontres et la détente. Comme nous le dit Ismaël Boutibel dans ce reportage, lecture de Amina Zahouf. Des soirées ramadanesques où le parfum du thé à la menthe embaume l'air de la capitale, les spectacles et les concerts de musique illuminent ces rues. Alger, une ville qui invite aux vacances. مصري ومقيم في دبي وجايه بس 24 ساعه على الجزائر وتمنيت ل 24 ساعه ما تخلصش اصلا. Du moins, la balade nocturne est rallongée jusqu'à l'aube. Ouverts, les magasins sont achalandés en prévision de la fête de l'Aïd. Dans les terrasses des cafés, on se retrouve entre amis pour siroter un bon thé, une coupe de glace ou tout simplement se remémorer des souvenirs d'Alger d'antan. Durant la soirée, je sors avec des copains, on discute autour d'un bon thé. Après la prière de l'Aïcha, on se retrouve entre amis au quartier et on passe un bon moment ensemble. Alger, c'est aussi un voyage à la découverte. À la station musée, défilent les artistes sur scène interprétant des airs de musiques anciennes au grand plaisir des mélomanes. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir, l'information.